Matthieu chapitre 9, versets 1 à 6. Jésus montant donc dans la barque, retraversant la mer Égée dans sa ville. Voici qu'on lui a mené et paralysé. Étendu sur une civière, voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, confiance mon fils, tes péchés sont pardonnés. Or, quelques scribes se dirent en eux-mêmes, cet homme blasphème. Voyant les réactions, Jésus dit, pourquoi réagissez-vous mal en vos cœurs? Qui ont-ils donc de plus facile de dire, tes péchés sont pardonnés? Ou bien de dire, lève-toi et marche? Eh bien, on fait que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre autorité pour pardonner les péchés. Il dit alors au paralysé, lève-toi, prends ta civière et va dans ta maison. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous voyons encore deux autres caractéristiques de la guérison du Seigneur Jésus-Christ. Comme on avait dit, on continue avec la série de la guérison que notre Seigneur Jésus a fait lorsqu'il était sur la terre, mais il nous a remis le pouvoir, nous, ses serviteurs, nous, les représentants. Nous avons tous ces pouvoirs que Jésus nous a donnés parce qu'il vit à nous. Pour cette raison, aujourd'hui, Jésus a donné la guérison et est paralysé. Mettez-vous à la place de cette personne, ce n'est pas facile. On dit Jésus montant donc dans la barque, traversant la mer vers dans sa ville. Il partait dans la ville. Alors, voici, on lui a amené un paralysé, étendu sur une civière. Alors, voyons maintenant la foi de cette personne. Combien de fois il possède une grande foi. Les gens ont compris que la ville, là, c'est qu'elle vit, c'est Capharnaüm. Jésus partait à Capharnaüm. Alors on l'a amené paralysé. Voyez leur foi. Combien de fois les gens ont la foi auprès de Jésus pour avoir la guérison. La foi des porteurs, de l'homme malade. D'abord, les gens qui amenaient cette personne souffrante, il avait d'abord la foi. Et tu dois te poser la question, lorsqu'il est en train de garder les malades, mais à l'hôpital, est-ce que tu as la foi? Point d'interrogation. Alors, ceci en déposant les malades devant Jésus, demande implicitement la guérison pour compagnon. On a demandé la guérison pour qui? Pour la compagnon. Avec qui et leurs compagnons là, avec qui ils vivaient ensemble, ils ont trouvé que leur vie n'était plus. Ça devient plus à plus grave. Alors ils ont demandé que le Seigneur Jésus-Christ les fasse quand même grâce, donner la guérison. Voici ce que Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Mes frères et sœurs, ce qui est terrible en nous, c'est les péchés. Parce que les péchés ont la capacité de t'amener dans l'affaire. Si Jésus-Christ te donne la guérison aujourd'hui, c'est bien. Il t'a donné la guérison, c'est quelle série de guérison? Jésus ne donne pas seulement la guérison physique, il donne même la guérison spirituelle. Parce que les péchés nous amènent trop de situations. N'oubliez jamais cela, les péchés. Très compliqué. Tes péchés sont, pardon. L'idée selon laquelle la maladie et la résultat du péché est bien attesté par qui? Par les sources rabbiniques. Alors, c'est-à-dire quoi? Les péchés qui a amené la maladie dans la vie de cette personne. Il était paralysé à cause des péchés. Moi et vous, qui sommes en train de suivre la parole d'aujourd'hui, nous devons nous poser la question. Pourquoi moi je souffre beaucoup comme ça? J'ai des médicaments, mais pas de changement. Il faut maintenant que Jésus-Christ pardonne d'abord tes péchés. S'il ne pardonne pas tes péchés, c'est difficile pour avoir la guérison. C'est ce que vous devez retenir même maintenant.
Le patient n'a pas guéri de sa maladie jusqu'à ce que ses péchés soient pardonnés. Pour que les patients soient guéris, il faut que d'abord Jésus pardonne ses péchés. Lorsque Jésus a pardonné ses péchés, que vous avez vu directement, il a eu quoi? La guérison. Il faut te poser la question, pourquoi je ne vois pas la guérison? Est-ce que tes péchés t'ont pardonné? Très important que moi et vous, nous devons nous poser la question. Alors, les rabbins amis, il n'y a aucune souffrance sans péché. Jésus a rejeté cette interprétation. Même vous allez trouver même en Jean, chapitre 9. Vous pouvez lire ça, verset 2 à 6. C'est-à-dire, mais ici, il pardonne les péchés pour montrer son identité et sa puissance sur le mal, sur le Satan. Jésus pardonne pour qu'il montre qu'il est Dieu. Jésus est Dieu, mes frères et sœurs. Il a la capacité de pardonner nos péchés. Il a la capacité de détruire les démons en nous. Il a la capacité de faire tout pour nous. Pour cette raison, croyez à Jésus-Christ. Les démons doivent partir. Tes péchés seraient pardonnés. La maladie doit te quitter. Trois choses. Croyez à Jésus-Christ. Tes péchés seront pardonnés. La maladie doit te quitter et Satan doit te quitter aussi au nom de Jésus-Christ. C'est ça ce que vous devez retenir parce que c'est la parole de Dieu qui agit ici. Si tu crois à cela, maintenant, si tu es sur le lit là-bas, prenez ton lit et partez au nom de Jésus-Christ. Je dis encore au nom de Jésus-Christ. Recevez la guérison là où tu souffres, là où ça ne tienait plus. Que Jésus-Christ pardonne tes péchés à cette heure-ci. Là où les péchés t'avaient accablé, les péchés, tu vivais dedans, tous ces péchés soient pardonnés. Et ces démons-là qui restaient dans ta vie, je les chasse maintenant au nom de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, recevez la guérison parce que c'est le nom de Jésus-Christ qui agit puissamment. Les réactions maintenant, voyez comment les scribes. Il y a des scribes, les gens sont là pour que nous ne puissions pas avoir la guérison. Vous voyez, ils sont très nombreux. Ils ne veulent pas notre guérison. Ils ne veulent pas une belle vie pour nous. Ils sont là seulement pour nous bloquer. Oh, comment ces personnes ne peuvent pas donner? Oh, il a blasphémé. Je ne sais pas blasphémer comment. Ces gens n'ont rien compris. Les hypocrites, là, ils n'ont rien compris. Ils ne veulent pas votre élévation. Ils ne veulent pas que tu puisses continuer dans la vie. Ils ne veulent même pas que tu puisses avoir la guérison. Ils sont très nombreux. Ils seront là pour vous empêcher seulement pour ne pas avoir la guérison, mes frères et sœurs. Les réactions. Et tu me dis, réflexion, vois comment ils ont réfléchi. Ils réfléchissent contrairement seulement. Voilà les gens de ce monde. Que le Seigneur nous aide. Nous devons quitter de la vie d'hypocrisie. Nous devons quitter de cette situation néfaste qui empêche les gens pour ne pas avoir la guérison. Est-ce que toi, tu n'es pas blocage pour que tes enfants ou bien tes voisins ou bien les gens de votre église puissent avoir la guérison? Alors que le Seigneur nous pardonne, que le Seigneur nous donne une grande foi, nous puissions quitter de ce que nous faisons comme mal contre nos frères. Nous devons aimer nos frères, nous devons prier pour eux, et avoir la foi afin qu'ils puissent avoir la guérison. Que le Tout-Puissant vous donne la guérison aujourd'hui même, là où tu es, dès que tu dois suivre cette vidéo, tu dois suivre cette parole, cette prédication, que le Seigneur Jésus-Christ te donne la guérison totale. Il pardonne tes péchés, il te fait élevé là où tu étais, là où ça ne tenait plus. Aujourd'hui, tu dois marcher au nom de Jésus-Christ. Partout, vous êtes des paralysés, ou je ne sais pas où, dans ce monde, Afrique, Europe, Asie, Océanie, en Amérique, partout, je dis et je proclame encore, recevez la guérison au nom de Jésus-Christ. Que démons te laissent au nom de Jésus-Christ. Que tes péchés soient pardonnés au nom de Jésus-Christ. Que le sang précieux de Jésus-Christ te porte contre les mains. C'est votre simple serviteur. Berger Justin, que le Tout-Puissant vous donne la guérison totale aujourd'hui. Il vous bénisse encore. Abonnez-vous massivement tout au long de votre vie. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Shalom.